Dans cette vidéo, je vais vous définir le métier de doula et vous orienter sur la façon de le présenter à votre entourage, à vos futurs clients, aux autres professionnels du milieu de la périnatalité ou d'un autre domaine. Il est fort probable qu'on vous demande souvent pendant votre formation ce que vous faites et c'est parfois difficile de l'expliquer. Vous serez amené à l'expliquer régulièrement. Il faut donc que votre message soit clair et ce n'est pas facile de faire confiance en quelqu'un qui ne peut pas expliquer clairement son job. Voici les définitions qu'on donne pour la plupart du temps. Une doula est une professionnelle en périnatalité formée pour gérer des rencontres avec des parents de la préconception au postnatal. C'est un accompagnement affectif et émotionnel de la grossesse et du postnatal. Elle accompagne en toute bienveillance les parents pour se préparer à la naissance. Est-ce compréhensible? Est-ce clair? Non. Ce n'est pas clair et cela n'explique pas exactement ce que nous faisons. L'inconnu fait peur, et c'est souvent pour cette raison que les gens ne comprennent pas notre métier. Quand nous allons chez un professionnel, nous savons spécifiquement pourquoi nous allons le voir et ce qu'il va faire pour nous. D'où l'importance des mots. Il est donc primordial, dès le début de cette certification, que vous soyez à même de pouvoir expliquer en quoi consiste votre métier. Pour cela, j'utilise un acrostiche assez drôle, mais qui va vous accompagner efficacement. L'acrostiche hippo. Oui, vous pouvez rire parce que cet animal est quand même volumineux. Le H. Alors, on va commencer par l'histoire. Donc, l'histoire, c'est l'histoire des parents. Pour eux, donner naissance, c'est l'une des expériences les plus incroyables qui existent. Elle change leur vie. C'est une nouvelle étape dans la vie de la femme, du partenaire, de la famille, et il est primordial pour vous d'accompagner ces parents en toute bienveillance dans leur choix et de ce qu'ils vont faire. Vous allez tenir compte de qui ils sont, de ce qu'ils croient, de leurs capacités, de leur comportement et de leur environnement. Vous allez être obligé de respecter ceci. L'humanisation des naissances. Alors là, on va être vraiment dans le domaine de l'accouchement. C'est la philosophie de pratique des doulas. C'est de pouvoir rendre chaque naissance unique et vécue dans le continuum de la vie du bébé dans le ventre. Donc de garder le bébé dans sa sérénité, d'où un accompagnement dans la douceur. L'humour, très important, c'est capable d'intégrer de la bonne humeur, de la légèreté et du plaisir dans vos rencontres. Je vais vous en parler très souvent dans les rencontres mensuelles que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc un peu d'humour détend toujours dans des situations un peu gênantes. Le I, l'information. Au terme de cette formation, vous serez qualifié pour être une doula prénatale, pernatale et postnatale. Donc pernatale, c'est l'accouchement. Vous aurez toutes les compétences dites intellectuelles. Vous serez capable de répondre aux questions que l'on vous posera. Donc vous allez avoir ça par rapport à tous les modules de cours. L'identité. Alors, vous êtes unique et vous le resterez. Vous allez mettre dans vos rencontres votre singularité. Heureusement d'ailleurs. Si on était toutes pareilles, ça serait un peu compliqué. Vous allez certainement découvrir des facettes de vous et même vous surprendre. Je vous encourage à accepter que vous serez une doula unique. L'intégrité. L'honnêteté et l'intégrité représentent les valeurs fondamentales qui doivent dicter votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Nous devons être droites et franches, autant dans nos paroles que dans nos actions. On va respecter un code déontologique qui vous assurera les limites de votre pratique. Elles sont connues de toutes les doulas du monde et doivent absolument être respectées. Alors la doula n'exerce aucun acte médical. Elle ne travaille jamais seule, toujours en complément du suivi médical. Elle respecte le travail des personnes qui sont compétentes médicalement et de ses collègues professionnels. Elle n'est pas psychologue, elle connaît les éventuels changements physiques et émotionnels et elle accueille les émotions. Elle est là comme une coach en fixant des objectifs positifs, mais en aucun cas rechercher le pourquoi. Ceci est du domaine d'une thérapie. Il est important de véhiculer une bonne image de notre métier et œuvrer pour la reconnaissance de celui-ci. P. Présence à l'autre. Donc vous allez voir dans le document que je vais vous présenter sur les 4 axes de la formation que les compétences comportementales sont importantes. Étant donné que vous allez être en contact avec l'humain, cela va de soi qu'il est essentiel de travailler cet aspect de notre personnalité, qui est notre relation à autrui.
Il est donc ici question d'harmoniser notre mode d'interaction avec les autres, votre façon de communiquer, notre façon d'échanger et notre façon de nous comporter en public. La planification. Vous planifierez chaque séance en fonction des besoins et des attentes des parents. Muni de toutes vos compétences, vous serez à même de proposer une séance interactive. Vous allez mettre les parents au centre de leur processus de la naissance. Professionnel, il va sans dire que c'est normal. Formation, vous avez suivi une formation qui garantit en fait aux diverses institutions et au pouvoir public une formation professionnelle, donc qui inscrit l'accompagnement non médical à la naissance. Donc je me répète, dans un cadre légal et dans le respect du suivi médical choisi par les parents. Et enfin, le O, donc je rappelle de HIPPO, l'orientation. Donc vous allez connaître vos limites personnelles grâce au code déontologique et celle de votre activité. Si nécessaire, vous allez fournir des adresses de services d'aide complémentaires. Et il est super important que vous connaissiez la nature de la profession vers qui vous orientez les parents. L'organisation. Alors, organisez dans ces rencontres. Vous êtes capable de gérer votre temps et de ne pas vous éparpiller. Vous allez voir qu'on vous aide avec les compétences méthodologiques. Et enfin, l'objectivité. Alors, c'est un peu compliqué de définir l'objectivité. Donc, c'est vraiment ici la qualité de quelqu'un, donc la qualité de la doula, pour porter un jugement sans faire intervenir vos préférences personnelles. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est conforme à la réalité. Vous allez décrire des faits avec exactitude. Donc, comme je disais, dans le code déontologique, nous ne sommes pas psychologues. Donc, nous devons à la fois en aucun cas porter de jugement lié à notre avis ou notre opinion, et en même temps avoir la faculté de porter un regard tout à fait exact et juste sur la réalité et les faits. Donc, on peut dire que l'objectivité requiert un long parcours et de nombreuses modifications de notre façon de penser, et vous allez pouvoir développer ça dans vos compétences personnelles. En conclusion, soyez fiers d'être une doula, de pouvoir l'expliquer concrètement, précisément, et de rajouter à la fin de votre formation vos domaines d'action spécifiques. Alors, une formation en ligne est parfois compliquée parce que vous vous sentez seul. À savoir que cette certification-là, vous serez accompagné à plusieurs reprises. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail à certification@écoledoula.com pour poser toutes vos questions. Sachez que vous allez faire partie d'un groupe fermé Facebook qui va vous offrir de nombreux avantages et entre autres de pouvoir participer à des réunions mensuelles où je répondrai à toutes vos questions.